Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Arrivé à Kinshasa les dimanches, le président kenyan William Ruto a été reçu par son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lundi 21 novembre 2022. À en croire les communiqués finaux sanctionnant cette rencontre, William Ruto a fait donc part de sa détermination de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les concours de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Plus de précision avec Gisèle Olivier-Toko. Deux questions majeures ont été au centre du tête-à-tête entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et William Ruto du Kenya, à savoir la coopération bilatérale, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au sujet de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié entre les deux pays, vieilles de plusieurs années. Ils ont exprimé leur volonté commune de les consolider davantage. Les domaines de la défense, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, des finances, de l'administration publique et du commerce ont été retenus pour cette coopération, a-t-on noté dans le communiqué final. À cet effet, relève le communiqué conjoint, les deux personnalités ont convenu d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte qui va réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de leur faire des propositions pertinentes dans le plus bref délai. Quant à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, précise le communiqué final, lu en anglais et en français respectivement par le ministre congolais des Affaires étrangères et kenyan de la Défense, les deux présidents ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est afin de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit des peuples de la région. Au cours de la conférence de presse animée par les deux chefs d'État, le président Ruto a rassuré son homologue de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes dans le cadre de la force régionale. Interrogé sur le mandat des troupes du Kenya, le président Ruto a rappelé que ce mandat avait été défini par le conclave des chefs de l'État de l'EAC et accepté par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, à savoir garantir la paix et renforcer la sécurité au regard des actions qui ont tendance à ramener l'instabilité dans l'Est de la RDC et au sein de la sous-région. Quant au président Félix Tshisekedi, il a remercié tous les efforts que le Kenya déploie pour le répit de la paix en RDC. Rappelant que le président William Ruto est arrivé à Kinshasa dimanche 20 novembre en fin de soirée, ce lundi matin, le chef d'État du Kenya a été reçu en tête-à-tête par son homologue Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. L'entrevue entre les deux chefs d'État a duré 1h30. Le président Tshisekedi a raccompagné son hôte de marque jusqu'à l'aéroport international de Njili. Prévu, c'est lundi 21 novembre 2022, le pourparler entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le rebelle œuvrant dans la partie est de la République démocratique du Congo a été donc annulé. En réaction, Prince Epenge, cadre de la plateforme politique Lamuka, appelle donc le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre beaucoup plus de moyens en faveur de forces armées de la République démocratique du Congo en vue de vaincre l'ennemi. Prince Epenge a été interrogé à cet effet par Maxime Akabo. Les discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles locaux et étrangers prévues pour ce lundi 21 novembre à Nairobi au Kenya sont annulées, une décision qui réjouit Prince Epenge, cadre de la Mouka, qui invite par la même occasion le gouvernement congolais à mettre le moyen au FARDC pour remporter cette guerre. Maintenant, comme demain, c'est l'armée congolaise qui doit faire la différence. Le M23 ne quittera le Congo définitivement que si l'armée congolaise arrive à le vaincre. Et pour cela, nous exigeons que tous les moyens soient mis à la disposition de FARDC seul. L'arrivée des troupes kenyanes, ougandaises, burundaises ne peuvent qu'aggraver la situation. Les discussions de Nairobi, nous avions dit qu'il s'agit là d'une haute trahison. C'est une manière de retracer les frontières du Congo. C'est une manière de faire entrer les M23 officiellement au Congo. Les négociations viseraient à intégrer militairement, socialement
politiquement le M23 dans notre pays. Et donc, nous n'en voulons pas. Au sein de la DD Congo, au sein de la MOUCA, nous l'avions dit. Donc, nous sommes encore une fois de plus convaincus que l'armée congolaise est capable de faire la différence sur le terrain. À condition qu'on leur donne les moyens. Et ces moyens-là, il y en a, nous en avons. Il faut donner à l'armée les moyens. Et au peuple, nous disons, restons mobilisés. De son côté, Maître Junior Bakolele, secrétaire général de l'Union fait la force, appelle donc l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo à se mobiliser derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de bouter hors du territoire les ennemis de la RDC. Junior Bakolele a été interrogé encore une fois de plus au micro de Maxime Akabou. Les discussions entre les gouvernements congolais et les rebelles locaux et étrangers prévues pour ce lundi 21 novembre à Nairobi au Kenya sont annulées. Une décision qui réjouit ce prince Epenge, cadre de la MOUCA, qui invite par la même occasion le gouvernement congolais à mettre le moyen au FARDC pour remporter cette guerre. Nous devons d'abord féliciter notre peuple pour avoir pris l'initiative, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir le message du chef de l'État qui avait dit de pouvoir faire la mobilisation générale afin de pouvoir bouter dehors l'ennemi commun qui est le Rwanda, le M23. Alors, je pense que par rapport aux marches à travers le pays, la position de notre peuple était que pas question de mixage, pas question de dialoguer avec les Rwandais, pas question de se mettre ensemble avec les Rwandais. D'autant plus que cette histoire nous a créé des problèmes. Souvenez-vous, en 2009, il y a eu des accords signés avec le CNDP, M23, etc. Ça nous a créé des problèmes. Et voilà aujourd'hui, avec la pression de notre peuple, mais également la diplomatie du chef de l'État, les décideurs du monde, ils se sont mis d'accord, ils ont fait leurs déclarations, notamment la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique. Ils ont instruit, imposé au M23 de pouvoir libérer les territoires congolais. Moi, je crois que c'était une victoire diplomatique, mais également la pression populaire. La population congolaise s'est levée comme un seul homme. Ils ont dit, niet, pas question de mixage, pas question de brassage, pas question de dialoguer avec le M23. Dans un autre chapitre, dénoncer les plans de déstabilisation des institutions provinciales de l'Équateur par 3 membres du gouvernement de la République démocratique du Congo originaires de l'espace Grand Équateur, telle est la quintessence de la déclaration faite récemment par la coordination des membres ou des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Suivez. En marge d'une grande manifestation de soutien au chef de l'État et au FARDC organisée dernièrement à Mbandaka, la coordination de l'Union sacrée de la nation Équateur a fait une déclaration pour dénoncer le plan de déstabilisation des institutions provinciales par 3 ministres du gouvernement central originaires de l'espace Grand Équateur, à savoir Guy Luando, Jean-Lucien Boussa et Jean-Pierre Liaou. Nous, présidents fédéraux des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, réunis ce mercredi 17 novembre 2022 au siège de la coordination, situé sur l'avenue de la Libération numéro 5, pour étude des sujets d'actualité politique dans notre province. Un seul point à l'ordre du jour, à savoir dénonciation. En cette période où notre pays est agressé par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, et que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, venait de lancer un appel à l'unité et à la cohésion nationale pour faire face à cette provocation. Il se constate malheureusement que quelques ministres du gouvernement central, originaires de notre espace Grand Équateur, se donnent le luxe de faire des démarches tendant à déstabiliser les institutions provinciales pour satisfaire leurs intérêts égoïstes, tout en influençant la Cour constitutionnelle pour le retour à l'hémicycle de certains députés provinciaux fauteurs de troubles invalidés.
alors que la Haute Cour s'était déjà déclarée incompétente. Cette démarche est pour mettre en cause l'état des droits, prôné par le chef de l'État, et freiner ainsi l'élan des actions concrètes de développement actuellement visibles à l'Équateur, piloté par son Excellence Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur des provinces, sous un œil regardant et la franche collaboration avec l'Assemblée provinciale, chapeautée par l'honorable Marie-Josée Molebo Moboulou. C'est pourquoi mettons en garde tous ces fauteurs de troubles et acteurs du sous-développement de l'Équateur et réitérons notre indéfectible attachement et soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et aux forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix à l'est de notre pays. Contrairement aux accusations de ses détracteurs, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, n'est ni de loin ni de près impliqué dans la fronde de la population de l'Équateur contre ses 3 ministres nationaux. Ce qui préoccupe le gouverneur Bobo Boloko, c'est la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le développement de l'Équateur. Parlons cette fois-ci dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision des activités du mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, où Gisèle Samba était descendue le week-end sur terrain pour sensibiliser la population de Kasavubu à l'unité et à la préparation des échéances électorales qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. C'était aussi une occasion pour elle de visiter l'orphelinat. Témoin de l'événement, Georges Libengue. C'était un week-end très chargé pour la présidente communale du MLC Kasavubu. Gisèle Samba est descendue d'abord à l'orphelinat Père Franck dans cette commune où elle a apporté quelques prisons à ses orphelins, question de les soulager tant soit peu. C'est les pas tout. Au cours de cette même journée, Gisèle Samba a échangé avec les habitants de cette commune à qui elle a lancé un message d'unité, aussi de préparation des élections qui pointent à l'horizon. Notez qu'au cours de cette activité, plusieurs personnes ont signé leurs adhésions au sein du mouvement de libération du Congo. Et puis, le président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, Franck Kabund, a communié le week-end dernier avec le femmes de Kulumba au quartier 3. Nous sommes là dans la commune de Massina, à qui il a apporté son soutien à leurs activités d'entrepreneuriat par la même occasion. Un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo en vue de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quino Nzinga était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Natif de Kulumba, dans la commune de Massina, quartier 3, le président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent a été reçu à bras ouverts par les mamans de ce coin de la capitale, celles qui l'ont porté en leur sein. Franck Kabund, qui veut voir émerger leurs activités,
apporte son appui à l'entrepreneuriat de ces femmes. En effet, l'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sortie officielle de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent. Occasion pour son président Franck Kabunda Kaboun de lancer un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo afin de bouter dehors les rebelles M23 appuyés par le Rwanda qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Nous voulons adresser un message à notre armée que toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, toutes les mamans ainsi que la population tout entière le portent à cœur. Ils doivent continuer à se battre, mettre hors d'état de nuire de tous ces rebelles qui sont en train de semer la panique et le trouble à l'est de la République démocratique du Congo. Nous appelons le gouvernement et toutes les institutions à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Parce que les gens de l'Est ont besoin de la paix. Ils sont Congolais comme nous. Raison pour laquelle nous appelons toutes les institutions à se mobiliser comme un seul homme, à mettre en place tous les moyens possibles afin que la paix regagne à l'Est. Et nous appelons tous les jeunes à soutenir notre armée. Le président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent et les femmes de l'avenue Kulumba au quartier 3 de la commune de Massina ont parcouru quelques avenues de cette commune pour témoigner leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. À venir, nous allons organiser le marche des grandes envergures avec tous les jeunes pour passer un message fort à notre gouvernement, à nos ennemis, que la RDC n'est pas un pays à vendre, la RDC n'est pas un pays lâche. La RDC a ses fils vaillants, ses fils braves, qui sont prêts à faire tout possible afin de sauvegarder l'intégrité nationale et sauver notre pays. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Paul Moyindo, rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, a lancé le dimanche 20 novembre 2022 la deuxième phase à Kouilou, la deuxième phase de la session des formations relatives à la révision du fichier électoral pour des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Nadine Tchoti-Gombo a signé ces reportages. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante poursuit avec la formation de son personnel sur la révision du fichier électoral. Après la cascade du niveau 1 à Kinshasa, Paul Moyindo, rapporteur adjoint de cette institution, a, au cours de cette cérémonie, lancé la cascade du niveau 2 en présence du vice-gouverneur de la province du Kouilou et du secrétaire exécutif provincial de la CENI. Au total, 158 participants suivent cette session de formation pour une période de 7 jours. Il s'agit notamment de 127 formateurs, 14 points focaux juristes et 10 membres des antennes. Dans son mot d'ouverture, le rapporteur adjoint de la CENI a insisté sur la détermination de la centrale électorale à respecter le délai constitutionnel. Ah oui, il faut dire que nous sommes là d'abord dans l'objectif de lancer la formation du niveau 2 qui va avoir lieu demain. Mais au-delà de cela, il nous fallait regarder si toutes les conditions techniques et opérationnelles sont bien réunies pour d'abord la formation, mais également les préparatifs pour la révision du fichier électoral. Pour ce qui concerne le plan technique, nous notons quand même qu'il y a une grande évolution positive. Il y a quelques problèmes logistiques qui concernent par exemple l'investissement à terme des ajustements des entrepôts, parce qu'on va recevoir beaucoup de matériel et donc nous allons présenter la situation à la plénière, mais surtout nous demandons au gouvernement de faire de mieux pour nous doter des moyens d'investissement pour nous permettre de répondre à beaucoup d'autres besoins qui sont d'ordre d'investissement. Notez que les participants seront outillés sur toutes les étapes de l'opération de la révision du fichier électoral grâce à l'expertise des facilitateurs venus de Kinshasa.
Et puis, 70 personnes noyées dans la rivière Ituri, dans les groupements Babila Bambani, au sud du territoire de Mombasa, en Ituri. C'est ce que rapporte le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en chefferie des Babila Bambambi. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamambou. Suivez. C'est depuis samedi dernier que nos compatriotes ont connu un cas de noyade dans la rivière Ituri. Nous sommes aussi du territoire de Mombasa, dans la chefferie de Babila Babombi. Nous comptabilisons 21 rescapés. Jusqu'à présent, d'autres sont encore dans les eaux de la rivière Ituri. Donc même l'équipe est composée des Croix-Rouges, les jeunes, les chefs coutumiers pour aller faire la fouille. Nous demandons maintenant aux orpailleurs qui font des navettes sur les eaux de la rivière Ituri de chaque fois regarder dans quel sens se protéger parce que nous traversons une période pluvieuse où les pluies s'abattent jour et nuit. Donc nous devons nous prévenir. Nous demandons aussi aux gens qui abarquent les gens, qui veulent aller creuser de l'or, même ceux qui font des pêches, de pouvoir chaque fois regarder dans quel sens se protéger. Et puis, célébration de la journée internationale de l'enfance à Kinshasa, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, a organisé des activités sportives en faveur des enfants. Cadre choisi, les chapiteaux des GB, les détails avec Nancy Ileka dans cet élément des reportages. Suivez. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfance le 20 novembre 2022, un accent particulier a été mis sur le sport. Une célébration avec que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. C'est dans cette optique que le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, a convié les enfants reporters à prendre part aux activités sportives au chapiteau de GB, le basketball, que les enfants ont débuté les activités organisées en marge de cette journée. Ils sont nés suivis un match amical de football entre les enfants et les légendes du football congolais autour du thème « Un enfant, un sport, un droit ». Selon le message du représentant de l'UNICEF en RDC qui a indiqué que le sport est un droit fondamental pour les enfants au même titre que l'éducation ou la santé, c'est aussi un formidable moyen d'action pour transmettre les valeurs et les messages forts sur la santé, l'égalité des sexes, l'inclusion sociale ou la protection de l'environnement, a-t-il renchéri. Lokwa Kanza, artiste musicien et ambassadeur des enfants, s'est également exprimé à cette occasion. Ma présence, elle est, comment je dirais, en tant qu'ambassadeur, c'est de pouvoir donner la chance à tous ces enfants de prendre conscience de l'enjeu qu'il y a par rapport à eux, par rapport à leur vie, parce que comme je le disais tout à l'heure, nos enfants, c'est notre futur. Donc moi, en tant qu'artiste de mon métier, c'est de donner l'impulse à ces jeunes gens, de se dire, tiens, si lui, qui est, entre parenthèses, artiste connu, qui nous donne cette impulsion de pouvoir travailler, pourquoi pas nous aussi. De son côté, Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football association, n'a pas manqué de louer cette initiative. La jeunesse a besoin de pratiquer du sport pour sa croissance intégrale, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, et même sur le plan de la maîtrise de ses émotions, de ses impulsions. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance bon enfant que les enfants ont célébré avec enthousiasme la journée dédiée à la défense de leurs droits. Et quelques enfants reporters présents à cette activité relative à la célébration de la Journée internationale de l'enfance n'ont pas manqué de livrer leur satisfaction au micro de Nancy Ileka, encore une fois de plus.
Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces désagréments techniques, indépendamment de notre bonne volonté. Vous venez là de suivre le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moyindo, qui continue à sensibiliser sur les processus électoraux qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Fin de cette grande édition du journal coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours de la rédaction du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.